ce soir. Pour moi, c'est un plaisir de m'entretenir avec vous parce que je vais commencer à dire, est-ce qu'il y a de la place pour d'autres femmes noires dans les médias? Oui, il y a de la place pour chacune d'entre vous si vous voulez être là. Souvent, on a tendance à se dire, on a de la place juste pour une ou deux, trois personnes, mais lorsqu'on est unique, lorsqu'on est authentique, puis qu'on veut vraiment vendre qui on est réellement, on se fout de qui est à gauche et qui est à droite. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que toi, tu veux apporter dans ce monde. Quelle est la parole, quelle est la voix que tu veux porter dans le monde d'aujourd'hui. Donc, bon, elle est bonne pour les médias. Là, I love you, girl. Elle est dedans. Et c'est ça qu'on aime. Donc, qui je suis... Je vais retourner en arrière il y a 25 ans, parce que j'ai pas 25, j'ai 35 aujourd'hui. À 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, j'étais la fille très gênée. Quand je dis gênée, là, j'avais peur de respirer en public. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, avoir peur de respirer en public. Au secondaire, je jouais au handball, j'avais peur de tirer au but. Donc, tout ce que je faisais, j'étais concentrée. Quand j'étais sur mon banc, là, c'était clair. Je faisais ma méditation, je voyais ma visualisation, puis je faisais 1, 2, 3. Puis là, je voyais le but, puis je faisais la passe. La peur d'être jugée, la peur d'avoir peur, la peur d'échouer, c'était moi tout le temps, jusqu'à ce que je me rende à l'université et même par après. Et qu'est-ce qui a fait que je suis sortie finalement de ma zone de confort? C'est que j'ai vendu des cosmétiques. Donc, il y a peut-être plusieurs gens ici qui connaissent Mary Kay. J'ai pas fait un sou avec Mary Kay, mais c'était la preuve. Non, non, mais c'est vrai, j'ai pas fait un sou. La fille que j'ai recrutée, par contre, elle a la Cadillac Rose. C'est la seule qui a la Cadillac Rose. Donc, je suis contente d'avoir joint cette compagnie parce que ça m'a permis d'apprendre de mes erreurs. Ça m'a permis de faire des erreurs sans avoir peur. Donc, c'était la première fois de ma vie que j'étais entourée de femmes qui croyaient en moi, qui disaient « Dorothy, t'es capable. » Là, je m'habillais, je me maquillais, je me coiffais. Je faisais des cours, puis les gens disaient « Wow, t'es bonne. » Et de fil en aiguille, c'est comme cela que j'ai découvert que j'avais un potentiel en moi qui dormait depuis trop longtemps, qui dormait depuis 15 ans environ. Et je ne sais pas si vous savez la douleur que c'est lorsqu'on a peur de faire quelque chose et que la peur nous retient. Est-ce qu'il y en a qui ont mal présentement parce qu'il y a des choses que vous voulez faire dans la vie, mais la peur vous retient? Moi, je vous dis, délivrez-vous de cette peur-là, délivrez-vous de cette douleur-là parce que ça fait trop mal. Donc, fast forward, maintenant, je suis à TVA, je suis rentrée par hasard. Je n'ai pas étudié en journalisme, mais j'ai commencé dans un média communautaire qui était botinetsaint.com. Et encore une fois, même si c'était du bénévolat, je m'habillais, je me coiffais et je faisais mes entrevues avec professionnalisme. Et c'est là que quelqu'un m'a découvert de TVA. Et la personne m'a dit, « Dorothy, est-ce que tu veux travailler... » Non, la personne m'a vouvoyé. Premièrement, c'est un chef d'antenne. Déjà qu'il me dit « vous, Madame Alexandre », ça faisait... je faisais pas 1 + 1. « Est-ce que vous voulez travailler à TVA? Pour qui vous travaillez? » J'ai figé. Vous savez, le syndrome de l'imposteur, moi, je l'ai vécu et je le vis encore. Je vais vous expliquer pourquoi par après. Et j'ai tellement été sous le choc que ça m'a pris 3 semaines avant de lui envoyer mon CV. Je n'avais aucune idée de quoi mettre dans mon CV. Je n'ai pas étudié en journalisme. Je n'avais aucune idée que je voulais un jour être journaliste. Mais le point commun que j'avais dans tous les emplois, les 10 emplois que j'ai faits en 10 ans, parce que je n'ai jamais gardé un emploi plus que 8 mois, c'était ma passion des communications. J'avais cette facilité de parler à l'écrit et au verbal. Et c'est là que j'ai une amie qui était conseillère en orientation qui m'a dit « Dorothy, pourquoi tu n'écris pas un CV par compétence? » Et là, c'était facile. Donc, c'est ce que j'ai soumis. Quand je suis entrée à TVA, mon patron m'a dit « Dorothy, tu as un retard par rapport aux autres parce que je ne savais même pas comment écrire la première phrase d'un article journalistique. » Mais il m'a dit « Tu es passionnée et tu as du cœur au ventre, je te donne ta première chance. » Et on est rendu 6 ans plus tard. Journaliste à TVA depuis 6 ans, donc j'ai été recherchiste, rédactrice, donc j'ai travaillé avec tout le monde. Salut, bonjour, Arja, Mario Dumont, Pierre Bruno, Sophie Thibault, etc. Donc c'est un beau milieu. Chroniqueuse à la radio également, donc faire des revues de presse avec Montréal Pluriel, Skin FM. Chroniqueuse écrit, donc ça demande vraiment une rigueur intellectuelle et conférencière comme je le fais, panéliste, modératrice et nouvellement maman. Donc ça tout fait du sens maintenant. Donc, tout le déroulement que j'ai vécu dans les dernières années fait du sens en ayant ma petite fille. Une femme pluridisciplinaire, alors. Oui, mais une femme pluridisciplinaire, mais une femme qui a un chemin qui
qui est clair. Moi, mon but, c'est d'inspirer d'autres femmes à embrasser cette profession-là. Mais au-delà de la profession de communication, c'est d'embrasser qui vous êtes vraiment. Comme les gens qui me connaissent ici savent que what you see is what you get. Comme oui, c'est vrai que je travaille à TVA, mais TVA n'est pas mon identité. Il faut faire attention à cela. Parce que ça, c'est pas juste dans le monde des communications. Peu importe notre emploi, souvent, on va s'identifier à cet emploi-là. Tout à l'heure, tu parlais du lion. J'aimais bien le lion. Moi, je suis une lionne. Je suis lion. Je suis née en nous, en plus. Fait que c'est vrai. Et j'aime ce parallèle-là parce que si TVA tombe demain, je suis très vivante, croyez-moi. Mais quand votre identité est attachée strictement à un titre, à une carrière, c'est là que tout tombe, s'il y a quelque chose qui doit tomber. Donc, moi, mon but, c'est vraiment de vous dire qu'il y a de la place pour tout le monde. Soyez authentique et pour vraiment savoir qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, mais des fois, c'est de retourner à l'enfance. Ma petite, elle a 10 mois et demi. Des fois, là, je vais jouer avec elle puis je fais juste la regarder. Elle va rire, elle va sourire, etc. Puis je me disais, dans son temps à elle, c'était quoi? Peut-être pas à 10 mois, mais quand on était enfant, on voulait tout faire. On avait peur de rien. Et quand on grandit, qu'est-ce qui arrive? On rentre dans ce moule, dans ce cycle, dans cette société qui commence à nous dire, toi, tu peux pas faire ça. Toi, t'as ci ou t'as ça. Ou des professeurs ou des orientateurs à l'école qui nous mettent ces barrières-là. Donc, je pourrais vous parler longtemps, mais en gros, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'amour que j'ai pour les mots. Mais au-delà de l'amour pour les mots, j'aime les gens. Les gens vont me demander, c'est quoi ta passion? Moi, je suis pas une passionnée. Les gens t'aiment aussi. Oh, c'est gentil. Mais je suis pas passionnée par les voyages, par la chaise, par le mur. J'aime les gens. Fait que moi, je me dis, tant qu'il y aura des gens sur Terre, j'en vais avoir une job.